Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Dialogue francophone sur la télévision publique de Boston, la chaîne 9, réseau de Comcast, la chaîne 15, réseau RCN. Aujourd'hui, nous allons parler d'Haïti. Généralement, je souris quand j'ai l'opportunité de parler d'Haïti à cette émission avec un homme d'État, le député Abel Descoulines. C'est un député qui a fait l'actualité au cours de ces 2 dernières semaines avec le processus de ratification du Premier ministre désigné, le docteur Gary Conille. D'ailleurs, le député Descoulines était l'un des membres de la commission chargée d'analyser le dossier du Premier ministre désigné. Il était le rapporteur, c'est-à-dire c'est lui qui a lu vendredi dernier les recommandations de cette commission spéciale à la Chambre des députés. Abel Descoulines, bienvenue à Dialogue francophone. Bonjour, c'est pour moi un plaisir d'être là à cette émission. Aujourd'hui, nous n'allons plus revenir sur le vote de la Chambre vendredi dernier, mais plutôt parler de cette nouvelle majorité fonctionnelle au niveau de la Chambre des députés. Comment se présente la situation? Quelle est la composition actuellement de la Chambre des députés? Alors vous savez, nous avons pris fonction au mois d'avril 2011 et arrivés au Parlement, nous étions différents blocs constitués. D'abord le GPR, groupe des parlementaires du Renouveau, composé majoritairement des députés du parti Unité. Et nous étions évidemment 3 blocs minoritaires, le RPC, le regroupement des parlementaires pour le changement, le PDP, parlementaire pour la démocratie et le progrès, et le parti Ensemble Nos Forts, qui a environ une dizaine de députés, donc qui se sont regroupés en blocs. Maintenant, nous avons compris la nécessité, après le rejet de plusieurs premiers ministres, entre autres Daniel Rouzier, plusieurs quand même, Daniel Rouzier et Bernard Gousse, nous avons compris qu'il était important, qu'il était opportun en tout cas, que nous fassions un bloc unitaire. Et tout récemment, nous avons pris la résolution justement de scinder l'ensemble de ces blocs minoritaires, ce qui a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui cette majorité fonctionnelle, puisque entre le RPC qui avait eu précédemment 19 députés, le PDP 22 et Ensemble Nos Forts une dizaine de députés, et des anciens collègues qui faisaient partie du GPR, qui ont décidé de claquer la porte, qui nous ont rejoints. Donc nous sommes aujourd'hui 58 députés à avoir donné naissance à cette nouvelle majorité fonctionnelle. Et quels sont, vous êtes membre du RPC, le Rassemblement des parlementaires pour le changement. Quels sont les partis politiques au sein particulièrement du RPC? Nous sommes des députés venant de différents partis politiques, l'Avenir notamment, mon parti politique. Nous avons des collègues de l'Artibonite en Action, ce qui est un parti régional dirigé par le sénateur Yuri Latortue. Nous avons également des collègues de l'Alternative qui font partie de ce bloc. Voilà pour l'essentiel des partis politiques ayant donné naissance à ce bloc que nous appelons RPC. C'est une excellente initiative de pouvoir former ce bloc et pour permettre, n'est-ce pas, la formation finalement d'un gouvernement en Haïti, 4 mois après la prestation de serment du président Martelly. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'avenir, des problèmes idéologiques se posent au sein même de cette majorité fonctionnelle? Vous savez, les aléas politiques, nous ne pouvons pas les ignorer, peut-être. Alors, ce qui est certain, nous avons pris la décision de nous converger vers la formation de cette majorité, tout en tenant compte évidemment de nos différences. Donc nous nous préparons évidemment à affronter les difficultés éventuelles.
Mais nous sommes des hommes d'État, donc nous allons faire en sorte que nous puissions nous atteler à répondre aux aspirations de la population haïtienne lorsque les différences ou les divergences surgissent. Donc nous allons nous mettre à la hauteur pour trouver le compromis nécessaire. Et première question sur cette majorité, présentez-nous le directoire. Alors, le directoire, c'est un directoire collégial, puisque j'ai précisé tantôt que nous sommes plusieurs blocs à avoir donné naissance à cette nouvelle majorité. Donc, nous avons repris la résolution de faire en sorte que chaque bloc ait au minimum 3 représentants au sein du directoire. Donc pour le moment, nous sommes une douzaine de membres à avoir formé ce directoire. Moi-même, Abel Descollines pour le bloc RPC, le député Joseph Benoît Laguerre, représentant du RPC, et le député Fritz Chéry. Pour le bloc PDP, nous avons l'honorable député Lisma du Sud, les Anglais je crois. Nous avons le député de Lagonave, Théus Begens, qui représente le PDP au sein de ce bloc. Et nous avons un autre représentant dont le nom m'échappe, je vais y arriver tout à l'heure. Pour les anciens collègues du GPR qui nous ont rejoints, il y a le député Fritz Gérald Boujoli d'Aquin, le député Gassia Delva, la star de Machan-des-Salines, et nous avons le député Godson Leroy de Téneuve. Et pour le bloc Ensemble nos forts, nous avons le député de Léogane, Danton Léger, nous avons le député Gandhi d'Orfeuille de Cavaillon et le député d'Ansavo Anneau, Guerville, qui, ce sont entre autres les membres du directoire qui dirigent la nouvelle majorité fonctionnelle. On voit que vous êtes très jeune, avoir la mémoire pour, pour vous rappeler, n'est-ce pas, tous ces noms. Mais comment ça va se passer à votre retour au Parlement, puisque depuis l'entrée en fonction, n'est-ce pas, du nouveau Parlement, de la 49e, il y a Unité qui occupe les positions les plus importantes au niveau de la direction de la Chambre et du Sénat. Comment ça va se passer après les vacances? Alors, c'est une question fondamentale à laquelle nous sommes en train de débattre au sein de la nouvelle majorité. Effectivement, comme vous l'avez précisé, c'est pratiquement le GPR qui a le contrôle du bureau de la Chambre des députés, avec le député Sorel, président, le député Larèche, vice-président, le député Timoléon, qui n'est pas de Unité, mais qui est un transfuge de l'AVNI, donc qui a rejoint le groupe GPR. Donc, il y a Guy Gérard Georges, justement, de Unité, Marie-Josie, qui n'est pas de Unité, mais qui a rejoint le groupe GPR. Le député Chancy, le questeur, qui est de l'Artibonite en Action, qui a rejoint le groupe GPR. Voilà, donc le débat est d'actualité au sein de notre nouvelle majorité. Mais nous sommes conscients évidemment de la nécessité de faire fonctionner la Chambre des députés, mais nous savons également qu'il y a un certain nombre d'exigences administratives. Puisque quand il y a changement au niveau de l'administration de la Chambre des députés, ça demande tout un ensemble de procédures pour faire signer des chèques, etc. Il y a la question spécimen. Donc, nous avons trouvé un compromis, sachant que là, nous sommes censés en vacances parlementaires, mais étant donné qu'il n'y a pas encore formation de gouvernement, donc le président a convoqué le Parlement en session extraordinaire. Mais si après le vote de ratification et l'approbation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre, le président décide de nous laisser partir, donc on reviendra au mois de janvier. Donc au mois de janvier, c'est la date à laquelle justement où on procédera à l'élection d'un nouveau bureau. Donc nous nous sommes dit, voilà, laissons
ce bureau terminé jusqu'au mois de janvier. Et d'ici là, nous nous organiserons évidemment pour qu'il y ait de nouvelles directives au sein de notre majorité et procéder à l'élection d'un nouveau président. Dans ce sens-là, dans ce cas-là, que dit la loi organique de la Chambre des députés? Ah bon, le règlement intérieur, justement, stipule, c'est le groupe majoritaire qui doit user de sa majorité pour contrôler l'administration de la Chambre. Maintenant, nous sommes, pas de là nos appartenances des députés, et étant donné que les exigences administratives, lorsqu'il y a changement de bureau, il y a tout un ensemble de procédures à mettre en œuvre. Donc, pour ne pas entraver le fonctionnement administratif, donc nous nous sommes résolus à laisser ce bureau terminé. Mais actuellement, tous les députés ne sont pas encore en fonction sur les 99. Nous sommes effectivement 99, mais vous savez, avec les difficultés qu'on a connues lors de l'organisation de ces élections, il nous manque 4 députés. Si je ne me trompe pas, c'est la circonscription de Bel-Ader dans le plateau central, c'est Caris Montmain-Crochu dans le nord-est, Jacques Mel dans le sud-est, et qui d'autres... voilà, il nous manque, et puis Abricot dans la Grand'Anse. Ok, nous allons observer une pause, et puis je vous reviens dans quelques secondes, David. Glucose plus oxygen equals carbon dioxide plus water. Hey, dear, what's up? And energy. Superior vena cava, pulmonary artery, coronary artery. I'd like to pass them back to you now. For chem Very tissue pleased with types your of work. endoplasmic reticulum with ribosomes. 3 o'clock already. And without. Copy of the skeletal anatomy syllabus for chem cycle Wednesday. Velocity skeletal anatomy Thursday. The lobes of the cortex. She's got the drive, Cranial volume. the energy, Ventral, parietal, the heart, and occipital. and the talent. Cortical motor output. Vena cava. Pre-med. But she wouldn't be here Evolutionary development. without your help. Please support the United Negro College Fund, because a mind Vous suivez Dialogue francophone sur le réseau public de Boston, la chaîne 9. C'est sur Comcast, la chaîne 15, le réseau RCN. Notre invité aujourd'hui, le député Abel Descollines de Mirebalais, Boucan-Carré. Avec lui, nous parlons de ce qui occupe l'actualité en Haïti. On parlait justement avant la pause de ces 4 députés qui ne sont pas entrés en fonction. Tout à fait, oui. Et avec 58 députés, vous ne pensez pas que c'est une majorité fonctionnelle, mais quand même assez fragile? Oh, pas du tout, pas du tout. Nous sommes 99, donc nous sommes aujourd'hui 94, avec le décès de notre collègue de Pestel, Beaumont-Dional-Polite. Donc c'est une majorité confortable, puisque pour faire passer, je ne sais pas, une loi au Parlement, donc... C'est 50 plus 1. Voilà, C'est 50 plus 1, donc nous sommes 58. Alors, mais combien parmi ces 58, combien de transfuges de unité? Ils sont environ une dizaine, mais c'est 11 à peu près. voilà, 6 à avoir officiellement remis une lettre de démission. Et puis, je crois qu'avant le processus de ratification du Premier ministre, vous avez eu l'opportunité, comme d'autres députés de cette nouvelle majorité fonctionnelle, de rencontrer, d'avoir des entretiens avec le président de la République, M. Martelly. C'est peut-être l'occasion, l'opportunité de parler du président Martelly. Comment vous le trouvez, puisque pour nous autres en diaspora, particulièrement à Boston, on n'a pas eu l'opportunité depuis les élections de le voir directement à l'œuvre. Comment je trouve le président de la République? Évidemment, il l'a dit lui-même,
il ne faisait pas partie du paysage politique. Donc c'est quelqu'un qui fait une expérience politique à la faveur des élections. Donc il a été propulsé au sommet de la République. Je le trouve comme étant quelqu'un qui se cherche. Il l'a dit maintes fois, il ne faisait pas de la politique, évidemment, donc il essaie de comprendre l'environnement politique. C'est peut-être ça qui a retardé la formation du gouvernement. Sinon, je trouve en M. Martelly quelqu'un qui a la volonté de faire changer les choses. La volonté dans le sens qu'il est conscient, évidemment, des problèmes auxquels font face les populations haïtiennes. Il entend se mettre au travail pour donner certaines réponses à la population. C'est en ce sens qu'il nous dit tout le temps, vous voyez, messieurs les parlementaires, j'ai désigné dans un premier temps M. Daniel Rouzier, il n'était pas mon ami. J'ai désigné dans un second temps M. Bernard Gousse. C'est ce qu'il a dit. Mais quand on dit que Daniel Rouzier n'est pas l'ami du président Martelly, mais est-ce que vous savez, par exemple, que le président Martelly a eu à rencontrer chez l'ancien Premier ministre désigné et les musiciens de T-Vice pour faire la paix, hein? Peut-être, ça je ne... Et puis son frère, c'est le musicien très connu, hein, le bon ami du président Martelly. Oui, mais ceci n'empêche pas cela, puisque c'est vrai, il pouvait avoir des relations avec le frère de M. Daniel Rouzier, mais cela n'explique pas pour autant le choix qu'il a fait de M. Daniel Rouzier, puisque désigner quelqu'un au poste de Premier ministre pour cohabiter au sein de l'exécutif, donc ça demande une relation de confiance. Mais lui, il nous a dit, il préfère choisir quelqu'un qui n'est pas son ami, mais une personne qu'il estime capable, évidemment, de l'aider à mettre en œuvre ses engagements. Donc, c'est pourquoi il avait choisi M. Daniel Rouzier, comme je disais tantôt, Bernard Gousse, et aujourd'hui, M. Gary Coney. Donc, il nous dit, c'est sa volonté, évidemment, de changer les choses, de mettre de côté le clientélisme pour, évidemment, favoriser le développement du pays. Je le trouve également très modeste. Il sait qu'il n'était pas un homme politique, il ne s'y connaît pas trop dans le paysage. Quand il vous pose une question sur une problématique, vous lui donnez des explications. Il est à l'écoute. Je trouve évidemment c'est quelque chose à encourager chez le président de la République. Évidemment, il a ses défauts. Et ses limites. Mais je crois que même dans la grande démocratie, les présidents ne sont pas toujours au courant de tout. C'est pourquoi, évidemment, qu'il y a des conseillers, ce qu'on appelle les fous du roi, pour aider le président à comprendre, à appréhender, évidemment, toutes les réalités. En tout cas, je crois que si l'on se met ensemble au niveau du Parlement, au niveau de l'exécutif, au niveau de la société, le président Martelly peut faire bouger les choses, mettre Haïti sur la voie du développement. Je ne dis pas qu'il va développer Haïti, mais mettre le pays sur la voie du changement, du développement. Vous avez prononcé tantôt le mot cohabitation. Est-ce que réellement en Haïti, à l'heure actuelle, et compte tenu du fait que le président ne faisait pas partie d'un parti politique, Daniel Rouzier, Bernard Gousse, maintenant, et le docteur Coney ne vient pas d'un parti politique, est-ce que réellement on peut parler de cohabitation? Parce que cohabitation veut dire quoi? Le président est d'un parti, son premier ministre vient d'un autre parti politique. Non, en fait, c'est une autre forme de cohabitation. Cohabitation à laquelle je fais allusion,
c'est que nous sommes au Parlement, nous sommes un pouvoir, et l'exécutif est un pouvoir, et que nous sommes conscients les uns et les autres de la situation du pays, et chacun, en ce qui le concerne, en vertu de ses prérogatives, se mettre d'accord sur un schéma de développement, comment évidemment sortir le pays d'un point A pour arriver à un point B. Voilà, c'est là que je parle de cohabitation. Mais, ce que vous avez dit est réel, mais la réalité étant ce qu'elle est, les partis politiques sont dépassés par les événements. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis élu sur un parti politique qui s'appelle l'Avenir, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun rapport. Et non pas parce que je n'ai pas la volonté, mais vous savez, c'est une structure qui a été mise en place pour les élections. Il n'y a aucune structure. Voilà, je suis au Parlement. Alors que j'étais encore en campagne, le directoire de ce parti avait décidé de boycotter les élections. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis au Parlement. Comment me demander évidemment de rester fidèle à ce parti, hein? Voilà, c'est toute la problématique des partis politiques en Haïti, mais qu'il faut revenir sur le président Martelly. Vous avez dit que en vertu après les entretiens que vous avez eu avec lui dans le cadre de la ratification du Premier ministre, et vous avez dit qu'il a la volonté de faire bouger les choses. Mais est-ce que volonté ne veut dire pas pour autant qu'il a la vision? Quelle est, selon vous, la vision du président Martelly pour le pays? Quelle est la vision du président? Je crois qu'il l'a exprimé dans ses discours. Bon, j'ai entendu ce discours. Et quand je dis vision, je parle, n'est-ce pas, aux députés, à partir des entretiens que vous avez eus avec le président. Ah bon, sa vision, c'est de contribuer évidemment à améliorer la situation de la population et de donner une autre image à Haïti. Et cette nouvelle image doit passer nécessairement par la mise en place d'un certain nombre de projets. Voilà. Donc c'est ça sa vision pour Haïti. Il nous dit qu'il rêve d'une Haïti prospère, d'une Haïti où il y a l'infrastructure, d'une Haïti où les enfants peuvent aller à l'école. Et c'est à partir de cette vision qu'il y a toutes ces résultantes, qu'il souhaite évidemment favoriser l'éducation gratuite aux enfants, conformément aux exigences constitutionnelles, qu'il veut évidemment faciliter le développement, le rayonnement du tourisme pour que Haïti soit de nouveau sur la carte touristique des Caraïbes. Eh bien, c'est sur ces derniers souhaits du député Abel Descollines, député de la circonscription de Mirebalais, Boucan et Carré à la Chambre des députés en Haïti. Il est membre du RPC, c'est le Rassemblement des parlementaires pour le changement. Il était membre de la commission spéciale pour la ratification du Premier ministre Gary Coney. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À la semaine prochaine.